Alors maintenant, on va entendre Sylvie Robitaille, qui est la présidente du Rassemblement Électrosensibilité Québec. Elle est très impliquée dans la défense des droits des personnes électrosensibles. Elle a une grande connaissance des défis que nous rencontrons et c'est avec plaisir que nos deux organismes vont collaborer en tant que partenaires. Sylvie, à toi la parole. Alors, je suis ici aujourd'hui. D'abord, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ici en tant que représentante du Rassemblement Électrosensibilité Québec. Le Rassemblement Électrosensibilité Québec a été fondé en 2016 et a quelques missions. L'une des missions, c'est représenter les personnes électro-hypersensibles du Québec et être leur porte-parole, favoriser le regroupement et les échanges, faire reconnaître et défendre leurs droits, faire connaître les ressources pouvant leur venir en aide, sensibiliser la population québécoise à l'électrosensibilité et et aux effets des champs électromagnétiques. Toutes ces missions-là sont énormes. C'est des dossiers qui vont dans tous les sens parce que le besoin est criant et plus ça va, plus il y a de gens qui font appel à nous. Alors, il y a plusieurs années, Marie-Michel Poisson, Nathalie Tétrault, Isa Saint-Jacques, François Contin, je pense que Sophie Véchnouk aussi était dans ça. Alors, ces 5 personnes-là se sont donné comme mission d'aller créer un juste milieu et ils avaient fait appel au mouvement coopératif, ce qui était extraordinaire. Sauf qu'elles se sont butées à plusieurs difficultés, dont l'augmentation des champs électromagnétiques dans la ville de Montréal. Suite à ça, Isa a tenu le phare et je la félicite aujourd'hui parce que aujourd'hui voit le jour du juste milieu, qui était le titre à l'époque. Et nous, en tant que Rassemblement électrosensibilité, alors, avons accepté de collaborer. Donc, je vais vous lire mon petit laïus ici, là, mon allocution. Alors, je suis ici ce matin pour annoncer un partenariat du Rassemblement électrosensibilité Québec avec la coopérative du Juste Milieu. Cette collaboration vise à multiplier les efforts pour trouver des ressources humaines et physiques qui respectent les besoins et les limites des personnes électrosensibles, ainsi que de celles qui se préoccupent de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. La recherche d'endroits pour se loger, pour vivre, pour s'amuser, pour consulter des intervenants dans tous les domaines est primordiale et demande des heures incalculables. Les personnes bénévoles qui travaillent à la garde téléphonique peinent à répondre aux multiples besoins exprimés par les individus qui téléphonent. Le manque de ressources est immense. Par exemple, de nombreuses personnes ne peuvent plus vivre dans leur domicile ni rendre visite à leur famille ou amis en raison de l'électrosmog, notamment les tours de communication, les compteurs électriques communicants, les Wi-Fi, les cellulaires des voisins, les systèmes intelligents, les bornes de recharge pour auto électrique, entre autres. Ce ne sont que quelques-unes des barrières qui nous empêchent de vivre sainement. De plus, l'accessibilité aux soins de santé et aux soins sociaux ainsi qu'aux services juridiques est de plus en plus restreinte. Plusieurs parents s'inquiètent pour la santé de leurs enfants car ils s'aperçoivent que ces derniers ont de plus en plus de maux de tête, de difficultés d'attention et de concentration. Alors, j'invite tous les membres de notre organisme à adhérer à cette coopérative afin d'y créer une extension à nos missions qui vise à permettre à toute personne de vivre de manière sécuritaire dans un monde, semble-t-il, qui devrait être démocratique. Je vous remercie.